Dans le dossier Alstom, Arnaud Montebourg est furieux, je résume, de ne pas avoir été informé de la cession de la branche énergie à General Electric. Il a même parlé de Patrick Cron, le PDG d'Alstom, comme un menteur. On ne va pas vous poser de questions sur ce que fait Arnaud Montebourg aujourd'hui, évidemment, mais vous qui étiez à Bercy il y a encore un mois à peine, est-ce que vous étiez, vous, au courant de cette cession? Parce qu'elle devait déjà être programmée, personne ne peut imaginer que... Non, mais je savais depuis longtemps, comme beaucoup, que General Electric avait à un moment donné l'intention de faire une offre. Je ne savais pas que des négociations étaient conduites, pour cause, mais voilà. Mais donc dire aujourd'hui que l'État n'était pas informé, c'est quand même assez étrange. Non, parce qu'il y a une différence entre savoir qu'il y a une intention, un intérêt, et puis savoir que quelque chose est engagé. Encore une fois, moi, je ne suis pas aujourd'hui aux affaires. Mais il y a une chose que je voulais dire. assez directement. C'est ce que j'allais dire. Il y a une chose que je voulais dire sur ce dossier. Géographiquement, il y a une chose que je voulais dire sur ce dossier, c'est qu'effectivement, je le connais à la fois comme ancien ministre de l'économie et des finances, je le connais comme élu d'une région, le pays de Montbéliard, qui se trouve à 15 km de Belfort. Je connais le site de GE et Alstom à Belfort, qui est d'ailleurs l'ancien site de ce qu'on appelait l'Alstom à l'époque. C'est un site historique et les deux entreprises sont sur le même site et cohabitent. Bon. Je pense que la bonne façon de prendre ce dossier, c'est celle avec laquelle le traite le président de la République, c'est-à-dire de se poser quelles questions. 1, où sont les centres de décision? 2, où sont les sites de production? 3, que deviennent les emplois? Et le critère doit être celui-là, plus, bien sûr, la synergie avec l'entreprise Alstom, et enfin, eh bien, l'indépendance énergétique du pays. Et je pense que c'est à travers ces critères-là que ce dossier va être traité, et je pense que c'est à travers ces critères-là qu'il va aboutir, et qu'il aboutira, je l'espère bien, parce que vous me parlez comme élu local, même si c'est pas ma circonscription, c'est quand même mon territoire. Ça touche vraiment votre circonscription. Oui, complètement. Et j'ai été au vœu chez Alstom à la rentrée, aussi chez General Electric, c'est des gens que je connais bien. Et ce que je souhaite, c'est que, encore une fois, l'emploi. Le président disait ce matin, c'est l'emploi son obsession, mais c'est l'emploi qui doit être le critère de jugement ultime sur cette affaire. Alors, en tant qu'élu local d'un côté et européen convaincu de l'autre, vous préférez quoi comme solution? Un accord avec Siemens qui coûterait socialement cher, mais qui serait européen, ou un accord avec General Electric, peut-être plus prometteur, mais avec... Il me semble que je vous ai répondu, parce que le seul critère, ça doit être l'emploi. Donc c'est General Electric. Non, encore une fois, je ne suis pas dans le dossier. On ne peut pas avoir été, on peut avoir tous les inconvénients à la fois. Mais ce que je veux dire, c'est que le critère de jugement de ceux qui sont aujourd'hui aux responsabilités, ce doit être, et je n'ai aucun doute que ce sera l'emploi. Et de ce point de vue-là, l'Européen convaincu, fervent, vraiment engagé que je suis, souhaite toujours des solutions européennes. Mais il faut que la solution européenne, si elle existe, crée des emplois. Et l'autre solution, si elle est plus créatrice d'emplois, elle doit être considérée. Donc il ne faut pas avoir là-dessus un regard qui est uniquement, pour le coup, oui, l'Europe, bien sûr, mais il faut construire une Europe qui ait du sens en termes d'emploi.